Bonjour, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui viennent de nous prendre en marche. Donc, ici, c'est l'Alliance des États d'Israël, TV, AIS TV. Donc, le but, c'est de se connecter ensemble et avoir des débats autour des questions qui peuvent vraiment aider nos États à aller de l'avant. Voilà, et les deux États, et les trois États, c'est le Mali, le Burkina et puis le Niger. Voilà, et les participants, on ne fait pas d'exception. Et vous pouvez participer si vous êtes dans n'importe quel espace, que ce soit l'espace de la CEDEAO, voilà, l'espace de l'Union africaine, et vous êtes de la diaspora, vous pouvez participer à ce débat-là, dont l'objectif est de faire des débats intellectuels, des débats responsables, et puis des débats fructueux qui peuvent vraiment aider aux décisions de nos chefs d'État. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la première chose à faire, faites ça pour le bonheur de ces plateformes-là. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la touche subscribe ou bien la touche abonner. Si c'est en français, voilà, cliquez sur abonner. Si c'est en anglais, si vous voyez subscribe, souscrire, voilà, donc vous cliquez sur ça pour vous abonner. Voilà, parce que ça va vraiment aider les trois États là, surtout l'espace AIS là, à partir de l'avant. Donc, partagez aussi, qui sera vraiment très intéressant. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va rentrer en marche, c'est un sujet qui est déjà brossé par beaucoup de plateformes, mais nous allons un peu approfondir ça, qui est la rencontre entre le Maroc et puis l'AIS, c'est-à-dire la rencontre entre le Royaume du Maroc avec les chefs diplomates, les diplomates de ces trois pays-là pour une collaboration. Donc, le Maroc prendra part à ça. Et beaucoup ont dit que ce n'était pas une bonne idée, d'autres ont dit que c'était une bonne idée. Bon, voilà, dans notre cas exceptionnel, là, donc, nous allons approfondir ça. Moi, je vais donner juste mon opinion. Mon opinion peut ne pas être la bonne opinion. C'est pour cela que je demande à ce que vous contribuez, vous donnez vos opinions pour vraiment aider à avancer les choses. Donc, selon moi, je suis parmi ceux qui pensent que ce n'était pas une bonne idée à rencontrer le Maroc. Bon, c'est vrai, c'était une invitation. Peut-être qu'on devrait partir voir, voilà, ce qu'ils sont en train de dire, mais pas forcément mettre les pieds avec le Maroc d'abord. Je dis bien d'abord. Parce que la raison qui fait que je dis que ce n'était pas une bonne idée, premièrement, on n'est pas encore bien préparé. Voilà, on n'a pas encore fini les bases. Parce que les bases et les fondamentales de cette alliance-là, c'est l'aspect sécuritaire et puis la monnaie. Moi, je pense qu'on doit beaucoup miser sur ça, finir avec ça et puis bon, maintenant chercher à tisser des partenariats avec des gens. Parce que les projets de monnaie, là, la plupart, ce sont ces partenariats-là que les gens, d'autres ennemis, surtout les ennemis, utilisent pour déstabiliser. Voilà, je pense que l'Alliance est très jeune pour pouvoir vraiment commencer ce partenariat-là. Mais je comprends nos dirigeants qui veulent vraiment chercher une voie de sortie, surtout parce qu'on n'a pas l'accès direct aux ressources maritimes. Donc, ils sont en train de chercher des voies et des moyens pour pouvoir sécuriser ce côté-là. Voilà, je suis d'accord avec ça. Mais je me dis que avec certains pays qui sont déjà là, tels que le Togo et puis le Ghana aussi, voilà, et puis la Guinée, je pense que c'est vrai, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que nous ne sommes pas au niveau des couloirs diplomatiques pour comprendre ce qui est là entre les pays dont je viens de citer, mais l'Alliance devrait un peu négocier, rester dans cette négociation-là pour pouvoir finir ce qui est essentiel et puis maintenant ouvrir d'autres portes de sortie telles que les rencontres avec le Maroc. Parce que, comme vous le savez, la France, elle va trouver tous les moyens, elle va chercher tous les moyens, voilà, pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues. Donc, et ces moyens-là,
le Maroc n'est pas exclu. Voilà, il peut passer, c'est vrai que souvent ils ont des problèmes diplomatiques avec le Maroc, mais quand il s'agit d'une question de survie, la France peut vraiment, voilà, mais elle va trouver tous les moyens pour pouvoir mettre les bâtons en roue. Donc c'est ça. Et on doit, c'est vrai, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas facile avec les autres États de la CEDEAO. Voilà, mais le Niger devrait, et je dis le Niger, c'est-à-dire l'AES, cette alliance-là devrait, voilà, ne pas trop tirer dessus, mais rester dans cette petite collaboration-là avec les ports existentiels, tels que les ports voilà, Conakry, les ports de Lomé et puis les ports de Tema qui est au Ghana, voilà, pour pouvoir en finir avec les questions de la monnaie. Une fois que la question de la monnaie est finie, et puis la question sécuritaire aussi, parce que ça va ensemble. Question de la monnaie et puis la sécurité, ça va ensemble. Ça, j'ai déjà dit ça dans la vidéo passée pour ceux qui ne l'ont pas écouté, où j'ai dit, ceux qui financent le terrorisme là, ils utilisent notre propre monnaie pour financer ça. Donc, la question de la monnaie, si on a pu résoudre la question de la monnaie qui est la question centrale, je pense que le terrorisme va diminuer parce que on va couper, c'est comme si on est en train de couper les ponts entre ceux qui financent les sponsors du terrorisme avec les modes de recrutement. Voilà, là à ce moment, on a un contrôle de la monnaie à travers la banque centrale et voir exactement comment est-ce que cette monnaie-là circule. C'est pour cela que j'ai dit, si ça tenait que moi, même s'il fallait tout arrêter là, et puis en finir avec la monnaie là, ça allait être très important. Voilà, parce que c'est ça qui est la base. Une fois qu'on a ça, je pense qu'on est bien parti. Autre chose que je voulais souligner, le Maroc, c'est bien, le Maroc opère en mode occidental. Il cherche ses intérêts. Alors, le Maroc sait ses intérêts, mais il faut aussi faire attention parce que là où se trouvent nos failles, nos défaillances, là, c'est la manière dont on négocie. Souvent, on négocie pas on n'est pas très dur dans les négociations, ce qui nous cause des problèmes. Quand on veut négocier, mettez l'intérêt des nations en haut de tout. C'est-à-dire, faites une négociation très dure. Il ne faut pas avoir des partenaires où la négociation, voilà, on vous donne les deals, vous révisez, vous voyez que les deals, ça va un peu seulement, sans chercher à tirer sur la négociation. Voilà, vous allez signer des accords où après, ce serait des problèmes. Voilà, je pense que l'alliance, ce ne sont pas des enfants non plus, ils comprennent déjà le système. Mais ce que j'aurais à les encourager, c'est d'être très difficile, d'être très dur dans les négociations. Voilà, parce que c'est quelque chose qui doit aider vos pays. Quand vous voulez négocier, il faut vraiment être très dur dans la négociation. Voilà, parce qu'actuellement, vous avez cet avantage-là et n'allez pas vendre cet avantage-là moins cher à des partenaires. Voilà. Donc, Maroc comme partenaire, c'est faisable, mais moi, je me dis qu'on peut finir la monnaie avant d'accepter le Maroc parce qu'il ne faut pas immédiatement accepter le Maroc comme ça et puis tuer l'embryon, ce projet de monnaie. Ou bien, il ne faut pas que le Maroc va venir à travers la France ou bien à travers d'autres partenaires venir mélanger cette affaire de monnaie. Et après, on va se retrouver au cas de départ. Voilà, ça c'est mon opinion. Voilà, pour un peu généraliser et donner une conclusion sur ce que je pense qu'on peut accepter le Maroc comme partenaire. Voilà, on peut accepter le Maroc, ces projets dont le Maroc parle là, mais il faut que ce soit l'AIS qui finance ces projets. Voilà, il ne faut pas que le Maroc vienne et dise que ok, voilà l'argent c'est table, je vais vous financer ça. C'est des poisons, c'est des cadeaux empoisonnés. Voilà, il ne faut plus accepter ça. Le Maroc vous propose l'idée, voilà, vous étudiez l'idée, la faisabilité, mais c'est vous qui financez les projets pour ne pas que quelqu'un vienne utiliser ces projets-là pour encore vous mettre dans le mode esclavage. Voilà, il faut que vous réfléchissiez deux fois. Il ne faut pas que le Maroc va miser trop sur ces projets-là. Il faut que si ça soit un projet gagnant-gagnant, si le Maroc trouve qu'il a ses avantages dessus, vous aussi vous trouvez que vous avez des avantages, vous pouvez, par exemple, proposer 80%, vous misez 80%, le Maroc mise 20%, ou bien le Maroc mise 30%, vous misez 70%. Voilà, pour ne pas qu'après, ce sont des commissions, toutes ces commissions-là partent au Maroc. Donc,
Comme c'est une question de désenclaver l'espace, bon, je pense que l'idée est bonne. Voilà, mais finissez avec la monnaie d'abord. Et puis, bon, ça va vous permettre de financer les projets à venir avec les Maroc. Voilà. Donc, ça, c'était mon point de vue par rapport à ça. Et autre chose encore, vous voyez les services de télécommunications, les services de technologie et consorts là. Et bon, le Maroc a beaucoup de compagnies de télécommunications, hein, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger. Bon, le Maroc domine ces domaines-là. Il faut que vous acceptez de créer des meilleures écoles de télécommunications. Formez vos ingénieurs pour faire le travail. Parce que les compagnies, si le Maroc détient beaucoup de compagnies de télécommunications dans votre zone, ça veut dire que tout ce qui est télécommunication, elle peut utiliser ça contre vous un jour. Il faut que vous puissiez vous mettre à l'évidence qu'un jour, le Maroc peut utiliser ces trucs-là contre vous. Parce que ce sont des domaines stratégiques. Quand on parle de télécommunication, c'est-à-dire quand quelqu'un maintient la télécommunication dans ton pays, c'est comme tous les voies d'accès de communication, il peut filtrer ça. Voilà, il peut utiliser ça. Et voilà, tout ce qui est vos secrets dans les téléphones, dans les coups de fil, le Maroc peut capturer ça à travers ces compagnies-là. Donc, faites très attention. C'est vrai, c'est des collaborations qui sont à nature économique, mais c'est des domaines qui sont stratégiques où la souveraineté d'un pays peut dépendre de ça. Nous sommes en train de parler de terrorisme. Supposons que vous êtes en train de discuter de vos problèmes, des solutions de terrorisme et voilà, les pays qui ont financé des services de télécommunications arrivent à capter ça. Ça veut dire que votre stratégie même de lutte contre le terrorisme est déjà capturée par quelqu'un d'autre et être utilisée contre vous. Donc, méfiez-vous de ces domaines-là où vous pouvez privatiser certains domaines, mais il y a des domaines qui doivent être, où c'est des domaines non négociables. Moi, j'ai dit, c'est cette phrase-là qui peut vraiment permettre aux gens de comprendre si vous êtes sur une bonne voie ou vous n'êtes pas sur une bonne voie. Posez-vous toujours cette question. Quand vous voulez négocier des deals, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compagnie de télécommunications? Faites l'inverse. À chaque fois que vous voulez négocier un deal là, faites l'inverse. Dites-vous, bon, par exemple, si la France vient, ou bien bon, un État comme ça vient pour signer des contrats avec vous, dites-vous, est-ce que ce que vous êtes en train de signer là, si c'était à le contraire renversé, est-ce que la France allait accepter ça? Ou bien, ce que vous voulez signer avec les Maroc là, est-ce que si les rôles étaient inversés, vous étiez le Maroc, ou bien est-ce que le Maroc allait accepter ce que ce qu'il vous demande de prendre comme un deal? Est-ce que le Maroc allait accepter un jour vendre ces entreprises de télécommunications à vous? Il faut changer les rôles comme ça. Faites l'inverse et l'inverse va vous permettre de savoir si le deal que vous êtes en train de tracer là, si c'est un bon deal. Quelqu'un vient et demande à acheter toutes vos compagnies de télécommunications. Est-ce que le Maroc va accepter un jour que le Mali ou bien le Burkina ou bien le Niger part dans le royaume marocain acheter tous les services, toutes les compagnies de télécommunications? Lorsque vous vous interrogez sur ça et vous avez un peu une réponse sur ce qui doit advenir à cette question, ça va vous permettre immédiatement de savoir que ce deal-là n'est pas un bon deal. C'est ce que nos chefs d'État devraient faire chaque fois quand ils veulent négocier, surtout que ce soit depuis les années 60 avec la France. C'est ce modèle de réflexion-là, ça a manqué. Quand vous voyez le Niger, vous avez vu entre-temps l'ambassadeur de la France disait que l'eau appartient à l'Union européenne ou bien l'eau appartenait à quoi? À la France. Parce que c'était une compagnie française qui gérait ça. Est-ce qu'une compagnie nigérienne peut aller en France, aller acheter la compagnie de distribution d'eau en France? C'est-à-dire monopoliser la distribution d'eau en France. Est-ce que ça peut se faire? Si c'est non, il faut savoir que le deal qu'on vous propose n'est pas un bon deal. Il faut inverser les rôles. En tout cas, ça c'est la règle d'or pour les diplomates et pour aussi les compagnies, et voilà, pour les départements
d'État à négocier les deals avec des partenaires. Il faut que ça soit la règle d'or. Ça va vous permettre de savoir si le deal est bon, le deal n'est pas bon. Deuxième chose, vous voyez, dans certains pays, un pays étranger peut venir négocier un deal avec seulement un ministre ou bien un chef de cabinet et puis signer. Des accords qui sont signés avec des ministres là, l'AIS doit forcément effacer ça. Ça, c'est même pas bon. Il faut jamais qu'un pays puisse venir signer un deal avec un seul département. Je vous donne l'exemple. On a fouillé dans les accords qui ont été signés avec la France et puis les États là, dans les années 1960 là. Dans ces années-là, on a trouvé que la plupart des accords qui se signaient là, c'était le gouvernement français avec un ministre d'un des pays. C'est le ministre qui signe ces accords-là avec tout un pays. Ça veut dire que si ce ministre-là est corrompu là, l'accord qu'il est en train de signer là, ce n'est pas au nom de ce pays. Il est en train de signer cet accord-là à lui son nom, pas au nom de l'intérêt du pays. S'il est corrompu, il est en train de signer cet accord-là, tout en sachant qu'il est corrompu. L'argent a été versé, des valises d'argent lui ont été versées pour qu'il puisse signer un accord qui n'est pas à l'intérêt d'une nation. Vous voyez? Donc, il faut que l'AIS puisse mettre en place des articles au sein pour qu'aucun de ces pays-là ne puisse signer, ou bien un ministre, un seul ministre, ou bien un directeur de cabinet, ou bien un truc, ne peut jamais signer un accord sans consulter l'Assemblée nationale, sans consulter le Sénat, au nom d'un pays. Lorsque vous effacez ça, vous avez déjà exactement détecté le problème et puis résolu ça. Si vous voyez que jusqu'à nos jours, on a eu trop de problèmes avec ces accords militaires-là. Ces accords militaires-là, la plupart, ce sont les ministres de défense qui viennent et signent des accords avec tout un pays étranger. Sans consulter l'Assemblée nationale, sans consulter le Sénat, rien, le peuple n'est pas au courant. Et après, on se rend compte qu'il y avait un accord qui existait. Donc, il faut que l'AIS tienne compte de ça, qui est qui est un truc très prudent et un truc très important. Je prends l'exemple du Maroc. Le Maroc a donné une invitation à nos gens là. Il ne faut pas que l'accord puisse signer entre seulement les diplomates, entre les ministères des Affaires étrangères seulement, sans pour autant passer par l'Assemblée nationale pour que le peuple puisse savoir quelle est la marge d'intérêt du Maroc, quelle est la marge d'intérêt de l'AIS sur ces accords-là. Parce que le ministre peut signer l'accord. Un autre jour, il n'est plus ministre. Mais l'accord existe. Lui, il est parti, mais l'accord existe. Et l'accord, c'est l'intérêt de ces pays-là. Donc, il faut que ça soit vraiment très clair. Voilà, ce côté-là est très important. Donc, quoi d'autre encore, je voulais dire je pense que j'ai presque tout dit. Et voilà, je suis en train d'attendre 19 minutes. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, et ce que vous allez faire là, il faut vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Parce que moi, je vais vous donner le micro. Moi, je ne suis pas content de débattre seul. Je ne suis pas content de donner mon opinion seul. Je veux que vous donnez votre opinion. Et c'est votre opinion qu'on va ensemble aller de l'avant. Je ne veux pas faire le travail moi seul. Voilà. Et partager la vidéo pour que ça puisse arriver à Assimi Goïta, ça puisse arriver à Ibrahim Traoré, ou bien que ça puisse arriver à Tiani. Voilà. Donc, l'objectif de ces vidéos-là, c'est pour que ces vidéos-là et ces échanges, ces sujets-là puissent arriver au chef d'État. Parce qu'on ne peut pas faire des demandes pour pouvoir les rencontrer. Ils sont très occupés pour la lutte contre l'insécurité. Donc, ils sont très occupés. Mais si, bon, par exemple, une vidéo de 19 minutes peut résoudre quelque chose de grave, mais voyez-vous la puissance de la technologie. Ça va permettre à Assimi Goïta ou bien Ibrahim Traoré, bien Tiani, de regarder juste en 19 minutes et puis comprendre tout ce qui se joue. Voilà, donc c'est pour cela que c'est très intéressant de vous abonner. Parce qu'une fois que vous vous abonnez, les algorithmes là, ça permet aux gens de regarder ça. Voilà. Et puis n'oubliez pas de partager. Parce que partager par exemple sur Facebook. Voilà, partagez la vidéo par exemple sur Facebook ou bien sur TikTok ou bien sur quelque chose. Des plateformes que vous savez que ce sont des plateformes très puissantes.
mais partagez là-bas, ça va aider. Ça vraiment va aider. À cause de votre petite action de partage là, ça peut faire quelque chose de grand. Voilà. Et puis ça va nous aider tous. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est fini. Je vais vous dire merci pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Voilà, et passez une excellente fête de fin d'année. Et on se retrouve pour une autre émission. Je vais vous donner les dates parce que les dates et puis les heures là sont très importants pour qu'ensemble on va se retrouver. Passez une bonne soirée et bye bye.